Salut, salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la première partie d'août 2020, sachant qu'on est bien évidemment sur un tirage intemporel puisque les énergies n'ont pas de limite. Tirage général, comme d'habitude, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Et j'ai envie d'utiliser les rêves enchantés de Lenormand. Donc écoutez, c'est parti. J'oublie de vous dire que vous pouvez associer ou dissocier les différents messages qu'on va voir durant ce tirage. Allez, pour mes Capricornes, s'il vous plaît, première partie, août 2020. Merci de leur transmettre des messages clairs. Alors, ici, j'ai la percée dans le nuage. Il y a peut-être une zone tumultueuse qui va s'éclaircir. J'ai l'hélice, donc une sérénité retrouvée. J'ai un homme. J'ai l'ancrage. Et j'ai la boussole. Ok, je vois le message. Alors, tout simplement, ici, mes Capricornes... on voit effectivement que peut-être certains et certaines ont un petit peu des difficultés en ce moment. Là, on voit effectivement avec cette carte du nuage il y a de l'orage quoi en fait. On voit qu'il y a une situation qui est peut-être un petit peu sismique, un petit peu compliquée pour vous, qui vous fait perdre un petit peu la boussole, qui vous fait un petit peu perdre le nord. Et peut-être vous avez cette sensation de ne plus trop réussir à vous diriger, de ne plus trop réussir à savoir où vous voulez aller. Tout simplement ici, alors, il y a deux choses possibles. Effectivement, peut-être que c'est vis-à-vis d'un homme ici qu'il y a peut-être des difficultés à savoir un petit peu comment vous positionner par rapport à cet homme, où est-ce qu'il en est, où est-ce que vous en êtes, comment vous devez vous comporter, comment les choses vont se passer pour vous. Et en fait, tout simplement, ici, on est en train de vous dire, donc dans le premier cas, puisqu'il y a un deuxième cas, tout simplement, on est en train de vous dire lâchez prise, quoi. Lâchez prise, prenez du bon temps, faites-vous plaisir, soyez dans la paix intérieure, soyez dans la joie intérieure et en fait tout simplement les choses se feront naturellement. Parce que là j'ai l'impression que pour certains et certaines, bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, vous avez tellement cette incompréhension par rapport à cet homme que vous êtes là peut-être un peu trop derrière. Alors c'est pas méchant ce que je dis bien sûr, mais un petit peu trop en train d'essayer de l'analyser, en train d'essayer de le faire parler, en train d'essayer de... Là en fait on est en train de te dire non stop, arrête tout, pense à toi, fais-toi plaisir, lâche complètement prise et il reviendra vers toi naturellement si c'est ça, ou il se décoincera lui-même tout seul en voyant que toi tu es là paisible et en train de profiter de ta vie. Et tout simplement c'est de cette manière-là que vous arriverez à vous stabiliser dans cette relation, à vous ancrer d'une manière durable et équilibrée, d'accord? Pour les autres, tout simplement, encore une fois, là, s'il y a une situation un petit peu compliquée, un petit peu floue pour vous, là, que vous avez encore cette notion de ne pas réussir à vous diriger, de ne pas savoir où vous êtes, d'avoir un peu perdu le nord, comme on dit, eh bien écoutez, c'est la même chose. Tout simplement, on vous dit ici, ce message, c'est une forme de lâcher prise. On vous dit quelque part, mais garde confiance en toi, affirme-toi, reprends confiance en toi, dis-toi que oui, là c'est peut-être un peu compliqué, mais quelque part reprends-toi en main, mais pas en mode sévère, en mode plutôt, bon ok, d'accord, là c'est un peu flou, là je sais pas trop où je vais, mais est-ce que ce serait pas mieux finalement pour le même résultat, au lieu de m'auto-flageller quelque part, de lâcher un petit peu prise sur moi, sur l'événement, de passer un peu plus de bon temps, de me libérer à davantage l'esprit, de prendre davantage soin de moi, de faire davantage de choses qui me font plaisir. Eh bien si en fait c'est ce qu'on est en train de vous dire à travers ce message. À travers le lâcher-prise, à travers cette notion de prendre du plaisir et du temps pour vous, vous allez réussir à regagner petit à petit confiance en vous, détermination, assurance. Et c'est de cette manière-là que vous allez tout simplement retrouver le cap par rapport à une situation, retrouver des solutions, puisqu'on a en dos de deck
ce pont qui nous parle effectivement de solutions trouvées, de points de connexion, même pour le cas précédent, de points de connexion, de réconciliation, de communication, on trouve un terrain d'entente et on franchit une étape, on franchit un fossé, donc on avance. Et donc tout simplement ici, ce sera pour vous l'occasion de vous stabiliser ici, de vous stabiliser, de vous ancrer par rapport à une situation un peu floue, un peu instable. On ne sait pas trop s'il fait chaud, froid, beau, moche, voilà. Tout simplement, c'est savoir vous être déterminé et en même temps être dans le lâcher prise et dans le je me fais plaisir malgré tout. Ce sera pour vous votre boussole pour quitter cette zone nuageuse et vous ancrer tout simplement dans une solution durable. Trouver d'autres alternatives. Ok, allez, on continue. Pour les Capricornes, on va voir d'autres messages. Hop là. Vous voyez, on a l'arbre qui nous parle de bien-être quand même. Hein. Ah, on a la chance. Ouais, on est vraiment sur le bien-être là ici pour vous les Capricornes. Hein. Tu vois, de faire tout ça, ça te permet effectivement aussi peut-être de retrouver un bien-être, une santé générale, tant mentale que psychologique. Hein, d'un petit peu lâcher prise sur une situation qui va te ramener de la détermination, etc. Donc ici, on a les masques. Oh, on a l'étoile et on a les dés. Bon, alors là, concrètement, les amis, le message est très très clair. Pour moi, là, ce sera la bonne période pour passer à l'action. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, au milieu de votre tirage, vous avez le dé. Le dé, c'est quoi? C'est je provoque ma chance. Je tente un coup de poker quelque part, je lance mes dés et je vois ce que ça donne. Je prends un risque. Alors attention, quand je dis risque, bien sûr, un risque considéré, on s'entend bien. Mais voilà, c'est je vais de l'avant, je prends mon destin en main et j'y vais, je me lance. Alors là, il y a deux possibilités. Effectivement, ça peut être dans le domaine... alors en fait il y en a trois. Ça peut être dans le domaine de la santé. Vous savez, le domaine, au niveau de l'art, moi je ressens tout ce qui est un petit peu sophrologie, tout ce qui peut être, vous voyez, médecine douce, bien-être intérieur, hypnothérapie, toute cette forme oui, de médecine douce en fait lié à la santé, lié au bien-être, lié à l'enracinement. Peut-être que vous avez ce projet ici, vous avez cette envie de projet dans tous les cas. Et là, on vous dit, bah, écoute, c'est la bonne période pour toi de te lancer dans ce projet. En plus, tu as l'étoile hein, qui vient te guider. Tu peux suivre ton intuition, tu peux suivre ton instinct. Il y a quand même cette notion de protection et de souhait réalisé aussi quelque part, la bonne étoile. Mais là, en tout cas, on te dit, si tu as envie de te lancer dans ce genre d'activité-là, et peut-être que c'est totalement en plus quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu fais en ce moment, parce qu'on a la carte des masques, donc peut-être c'est aussi faire tomber un petit peu ce masque que tu portes et te montrer tel que tu es, je reviendrai sur ça plus tard, et te lancer dans cette nouvelle aventure qui, moi j'ai l'impression, c'est une activité qui n'a complètement rien à voir avec ce que tu es en train de faire en ce moment. Mais là, on te dit, bah écoute, si c'est quelque chose qui te fait envie et qui peut te rendre heureux, c'est le moment pour toi de te lancer dans une formation. Si tu as déjà fait la formation, bah écoute, de te lancer à ton compte, etc. Pour les autres ici, peut-être dans le domaine artistique, écoutez, c'est exactement la même chose. Peut-être que vous avez une passion dans le domaine artistique, tout art confondu, hein, ou quelque chose de très créatif. Et là, tout simplement, c'est pareil. On te dit qu'il est temps, là, c'est la bonne période pour toi de te lancer, de lancer des démarches, de te lancer dans cette direction-là, de tenter ce coup de chance, de tenter ce coup de poker, surtout qu'ici tu as la chance avec toi, tu as une belle opportunité à saisir, mais cette opportunité à saisir, il faut que tu la provoques. Tu vois, en fait, cette chance va découler de ton action, de cette prise de décision, de lancer ton dé. Et on voit effectivement que ça ne sera pas négatif puisqu'on a l'arbre. Tu viens t'enraciner, tu viens te stabiliser dans quelque chose de concrètement très libérateur tant sur le plan psychologique que sur le plan physique parce que tu seras en adéquation avec toi, avec qui tu es, avec tes inspirations profondes. Et là, en fait, de manière générale, ce qu'on est en train de vous dire, les Capricornes, c'est tout simplement que là, il est temps pour vous de faire tomber les masques et de montrer qui vous êtes réellement. D'enlever ce masque social. Vous savez, parfois, on met un masque social pour tout simplement pour correspondre aux étiquettes de la société. Et là, en fait, on est en train de te dire...
Mais crois en toi. Vous voyez, on vous parlait de détermination derrière. Je vous parlais de détermination, de plaisir. Peut-être que peut-être tu ne te satisfais pas de ce que tu as en ce moment. Peut-être que ça ne te convient plus. Peut-être que ce n'est plus en adéquation avec toi, tout simplement parce que il est temps d'assumer qui tu es réellement, d'assumer réellement tes envies, donc de faire tomber le masque. Et fais-toi confiance. Fais-toi confiance, en fait, tout simplement. Tente là où ça te fait vraiment envie. Si tu as des choses qui ne te conviennent plus, bien sûr, toujours dans la juste mesure des choses, bien sûr, mais viens t'enraciner, viens planter tes graines là où tu sens que c'est vraiment fait pour toi, en fait. Et en plus de te montrer sous ton vrai jour, non seulement ça va t'apporter des opportunités, d'accord, mais en plus ça va te donner la détermination de prendre ta vie en main et de te lancer tout simplement, faire le grand saut, te lancer. Et n'oublie pas que tu as l'étoile, tu peux te faire confiance, tu es guidé. Ok, allez, on continue pour les Capricornes. Alors là, on a la faux. Ok. On a la bague. On a la fidélité. Les jardins. Oh, l'amour. Bon, mes Capricornes. Alors, malgré la conjoncture actuelle, il se peut effectivement déjà que pour certains et certaines, il y ait une belle rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon vers l'extérieur. Donc, et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prendre du bon temps, là, regardez, prendre du bon temps pour vous, lâcher prise, prendre du bon temps. Allez vers l'extérieur, sortez, profitez de la vie, lâchez-moi ce mental et puis allez vous amuser, bien sûr, en faisant attention hein, avec le coronavirus, bien évidemment, mais il y a vraiment cette notion de lâcher prise dans votre tirage sur le mental et de prendre plus de temps pour vous, de vous amuser, de vous détendre. Et là, concrètement, on voit quand même une belle rencontre ici sur le plan sentimental vers l'extérieur ici, avec une personne qui est fiable, hein, puisqu'on a le chien, donc il y a une personne fiable, et cette rencontre peut vraiment déboucher sur une union qui va durer dans le temps. Combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas qui va durer, qui est stable, une personne qui vous correspond vraiment ici. Hein. Pour d'autres, au niveau du couple, j'ai l'impression ici, oula, j'ai bougé le trépied, que finalement, alors j'ai l'impression aussi que c'est pour certains couples qui rencontrent peut-être des difficultés. On vous dit à un moment donné que là, il faut couper. Il faut couper avec ces énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment, si c'est un peu compliqué pour vous. Parce que tout simplement, là, vous êtes en train de ruminer sur des choses qui peut-être n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on voit quand même que vous êtes sur une union qui est quand même sincère, où il y a de la fidélité, où il y a des sentiments réellement là. Et en fait, on vous dit là tout simplement pareil, de couper un petit peu avec le quotidien et d'aller vers l'extérieur, de prendre du bon temps ensemble, rien que vous deux en fait. Ça va venir resserrer vos liens ici, resserrer vos liens affectifs, que vous soyez mariés ou pas. Et même pour les personnes qui sont peut-être en difficulté au niveau de vos couples là, on voit effectivement que de prendre du temps pour vous ensemble, rien que tous les deux, à l'extérieur de votre quotidien, de votre routine, ça va donc resserrer les liens. Vous allez prendre conscience effectivement des valeurs que vous avez en commun, vous allez reprendre conscience de pourquoi vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Vous rendre compte que effectivement cette personne a vraiment des points qui sont faits pour vous, peut-être d'autres un petit peu moins, mais bon, voilà, la personne parfaite n'existe pas. Et en fait, tout simplement, on est en train de vous dire que de prendre ce temps pour resserrer les liens ensemble et effectivement mettre les choses à plat et prendre du temps ensemble, ça va resserrer le lien et peut-être même que ça va déboucher sur l'envie d'officialiser davantage cette relation. Pourquoi pas une demande en mariage qui découlera de tout ça, en fait, tout simplement. Vous voyez, parce qu'en fait, la fausse, c'est vraiment, je récolte le fruit de ma semence, en fait, hein, de ce que j'ai semé. C'est de par mes efforts, je viens ensuite récolter. Mais là, sur le plan sentimental, pour les personnes qui ont peut-être des difficultés en ce moment, il y a vraiment quelque chose à jouer et ne perdez plus votre temps, votre énergie, peut-être pour des conflits qui sont superficiels, qui vous empêchent de voir effectivement l'essentiel, que vous avez beaucoup de points en commun et que malgré la différence, vous êtes fait l'un pour l'autre. Et vous êtes fait l'un pour l'autre, mais ça, il faut reprendre conscience de ça
Et ça doit passer par le fait de souffler et d'aller vers l'extérieur, d'aller sur un terrain neutre ici. Donc voilà pour ça. On va se voir un dernier message, mes Capricornes. Alors, ici, j'ai la femme, la jeune femme. Oh, le soleil pour terminer ce tirage, les Capricornes. D'accord. Je la crois. Ah, la clé, oui. Et le labyrinthe, ouais. Bon, alors, vous voyez, en fait, tout simplement ici, hein, mes Capricornes, effectivement, il y en a certains et certaines là qui se sentent complètement paumés, coincés, qui se sentent justement dans ce labyrinthe là. Vous avez l'impression de chercher votre chemin, de chercher une issue et de toujours vous heurter à des murs de feuilles, de vous les prendre en pleine figure et vous avez l'impression de ne jamais en trouver la sortie. Je vous rassure, à tout labyrinthe, à moins de tomber sur un labyrinthe de pervers, il y a toujours une sortie. D'accord? Il y a toujours une sortie. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a des choses qui vous pèsent, hein, parce que cette carte de la croix, c'est le fardeau, c'est la tristesse, c'est le chagrin. Et on voit que c'est un fardeau qui vous pèse. On voit que c'est quelque chose, c'est un poids qu'il y a sur vos épaules. Et pour moi, ce sont ces fardeaux-là qui vous empêchent de trouver la sortie. Et on est encore sur une notion de lâcher prise sur votre tirage là, les amis. Parce que là, ce qu'on est en train de vous dire, quelque part, dans ce dernier message, c'est que par rapport à ce qui te pèse, par rapport à ces fardeaux, ce poids que tu as sur les épaules, peut-être lié à un enfant ou lié à votre enfance d'ailleurs, hein, tout simplement, on te dit que la clé, elle est en toi. La clé de cette libération, de cette cage, elle est en toi. Elle est en toi, mais par où tu dois passer? Tu dois passer par la douceur. Parce que cette carte de la femme, au-delà de la femme, c'est vraiment la douceur. C'est la douceur, c'est la patience, c'est la compréhension, c'est prendre soin de toi. Et vous voyez, cette femme, elle regarde vers le passé et j'ai posé ici machinalement le dos de deck et il y a l'enfant. Donc c'est vraiment lié à l'enfance, que vous ayez des enfants ou que ce soit lié à votre petite enfance ici. Apaise-toi, laisse le fardeau du passé dans le passé parce que vraiment tu as la solution, toi tu as cette force, tu as cette capacité de te détacher de ces fardeaux, de se détacher de ces poids qui te suivent depuis l'enfance, de ces angoisses, de ces peurs ici qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de trouver cette sortie. Mais pourtant la sortie elle est là, elle est en face de toi, la clé tu l'as en toi en fait ici. Mais il faut vraiment que tu prennes conscience que tu dois prendre soin de toi. Et tu vois, ça sera très bénéfique parce que tout simplement, ça refera sortir la lumière qu'il y a en toi. Derrière, il y a le soleil. Derrière ce labyrinthe, il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a l'abondance, il y a le bien-être, le bonheur. On nous parle de succès en plus derrière cette carte, donc il y a quand même quelque chose de très très positif qui t'attend derrière ce labyrinthe. Mais ça doit effectivement passer par le lâcher prise comme on a vu précédemment. Il y a un moment donné, il faut dire ok, stop, j'ai assez porté, j'ai assez souffert. Peut-être aussi que vous pouvez demander une aide extérieure, hein. Il n'y a pas de honte du tout à aller vers un hypnothérapeute, un sophrologue, un psychologue, peu importe. Mais là, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu réalises que tu dois prendre soin de toi et t'occuper de cette chose qui te pèse et que tu as tendance à... Moi, j'ai l'impression que tu as tendance à foutre au placard alors que ça ne demande qu'à être écouté. Voilà, ça ne demande qu'à être écouté, compris et à composer avec. Mais ça passe vraiment par le bien-être et par la prise de conscience qu'à un moment donné, il faut prendre soin de soi. Donc voilà pour ça. Mais derrière, il y a le soleil. Donc il y a quand même ici une libération qui va se faire par un travail intérieur, une cage qui s'ouvre pour lâcher des fardeaux, retrouver son chemin et aller vers un épanouissement total. Donc voilà mes Capricornes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!